Bonjour Michel Boujna. Bonjour. C'est un bonheur d'accueillir évidemment l'artiste qu'on aime, l'artiste populaire, mais alors dans tous les domaines, tout fait Michel. Hein. Du one-man show, du théâtre, toute la famille que j'aime, on va reparler de cette pièce de théâtre, et puis évidemment Les Magnifiques, et puis évidemment Trois hommes à un couffin, et puis évidemment, alors là, président, non pas président, directeur artistique du Festival de Ramatuelle. Oui, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Je Tout regrette. est vrai. Pardon. Non, la vie m'emmène. Bizarrement, je sais pas, elle m'emmène comme si j'étais en bateau et que je naviguais. Là, il y a une tempête, alors on va s'écarter un peu, on va aller là. Puis on arrive dans un endroit qu'on ne connaissait pas. Le Festival de Ramatuelle est arrivé comme ça dans ma vie. D'abord, j'y ai joué et j'ai adoré ça. J'aimais beaucoup Jean-Claude Brialy par son éclectisme, que les gens ne connaissaient pas forcément. Il aimait des choses très différentes. Et puis, quand Jacqueline Franjou m'a appelé, moi, justement d'ailleurs, quand elle m'a appelé, j'étais en pleine mer. Ah oui? Oui, j'ai reçu un message en pleine mer. On m'a dit, il faut que tu rentres à Ramatuelle. Et j'ai dit, pourquoi et en fait, c'était parce qu'elle voulait que je dirige le festival avec elle. Et c'était très émouvant. Je pensais le faire pendant 1 an. Ça fait 19 ans. C'est passionnant de s'occuper des autres. Passionnant. Oui, depuis 2007. Alors, regardez, quelques images. C'était l'année dernière. Voilà l'ambiance de ce festival où on jette les coussins quand on est content. Vivre ensemble, autant d'humour sur les blessures, c'est la preuve des grands clowns. Et Philippe aussi, il va nous faire rire avec ses handicaps. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour ces moments. Merci à Jacqueline Franjou. Merci à Catherine Dolto. Merci au festival. Merci à tous les gens de Ramatuelle. Ouais, c'est génial. On a trop envie d'y aller, Michel. On a envie de se prendre des coussins dans la figure hein, quand on est sur scène. C'est très émouvant, c'est très touchant. Le lieu est magique. Le lieu est incroyable. Le lieu, c'est la réplique du théâtre d'Épidore, en un plus petit, parce que ça fait 1000 places. Mais il y a une émotion quand on est dans la salle, il y a une émotion quand on est sur la scène, dans les deux sens. Et c'est une merveille. Vraiment, c'est un endroit merveilleux. C'est pour ça que, au bout de 19 ans, j'ai pas l'impression d'avoir commencé depuis si longtemps. Et en même temps, le mélange des artistes qui viennent, tous les styles sont présents à Ramatuelle. En fait, la marque de fabrique de Ramatuelle, c'est l'éclectisme avant tout. C'est pas parce qu'on est différent qu'on n'a pas le droit d'être dans le même endroit. C'est ça que ça veut dire. Un chanteur, un humoriste, des pièces de théâtre, un orchestre classique, tout le monde vient à Ramatuelle. Et ça donne au public la possibilité de se mélanger. Parce qu'il y a des gens, quand ils vont par exemple à un festival d'humour, ils vont voir que des humoristes. Mais chez nous, il y a des humoristes, mais il y a aussi des choses pas forcément drôles. Mais les publics peuvent se mélanger et découvrir d'autres styles qu'ils ne connaissent pas. Oui, alors oui, il y a Beethoven, on va avoir la 9e symphonie, il y a le Boléro de Ravel, il y a tout ça. Puis alors il y a aussi Lambert Wilson, puis il y a aussi Benabar, et puis voilà, on va retrouver Manu Payet. Oui, hein, Manu Payet. Et puis Camille Chamou. Camille Chamou, et puis Jeanne Chéral, et il y a un spectacle formidable qui s'appelle La Joconde, et puis il y a une pièce de Grimbert qui est formidable. Il y a aussi le Bourgeois Gentilhomme qui a fait un énorme succès à Paris cette saison. Tous les styles sont là. Alors, évidemment, j'aimerais avoir plus la possibilité d'élargir encore. Mais d'abord, on n'a que 12-13 jours. Et ensuite, on est un festival, qui est toujours... Tous les festivals sont fragiles, je veux dire. Le nôtre, il a une force incroyable, c'est sa pérennité, c'est son histoire. C'est le fait qu'il est intégré dans cette région de manière tellement forte depuis si longtemps. Pour moi, c'est un bonheur et un honneur de travailler là-dedans, Ouais, hein, vraiment. ouais. Alors, c'est vrai que ce n'est pas mon métier. Non.
Moi, je suis avant tout un artiste. Oui, mais non, mais là, on va dire aussi qu'il va falloir aller sur scène. Hein. Oui, je Parce déteste qu'il y a ça. quand même un rendez-vous qui s'appelle Toute la famille que j'aime. Hein. Oui, on a joué ça. Programmé, hein. Oui, on a joué à Paris au Théâtre des Variétés. C'était une super aventure. Je suis super content d'emmener le spectacle à Ramatuelle, même si j'ai très peur, même si j'aime pas ça. Parce que quand je suis directeur artistique, je suis directeur artistique. J'aime pas être des deux côtés à la fois. Ça m'angoisse. Mais j'ai pas le droit non plus de ne pas jouer un spectacle quand il est bon. Sinon... et puis Jacqueline Franjou ne veut pas que je ne vienne pas. Elle veut que je vienne. Donc, vous savez, Jacqueline Franjou, c'est parce que c'est Jacqueline Franjou que le festival tient depuis 40 ans, plus de 40 ans. C'est très important. Elle est l'âme de cet endroit. Moi, je suis le directeur artistique, mais la machine, parce que c'est quand même une machine. Et puis, on a une chance formidable, on a des amis à Ramatuelle. Il y a des gens qui disent que c'est des sponsors, c'est pas des sponsors, c'est des amis. C'est des gens qui veulent pas, comment dire, qui veulent que ce festival perdure, qui l'aiment et qui le défendent. Et ça, c'est assez rare, vraiment, à ce point-là. Ouais. Donc, et pour ceux qui sont jamais venus, venez une fois. Elle est où la caméra? Là. Elle est là. Venez Voilà. une fois à Ramatuelle. C'est fou comme c'est facile de défendre un projet qui n'est pas le mien au départ. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je parlerais comme ça d'un de mes spectacles, j'aurais honte. Mais parler de Ramatuelle comme ça, j'ai aucun problème parce que je sais que j'ai raison. Vous voyez? Je sais de voir des gens rire avec Manu Payet et 5 jours après être bouleversés par une chanteuse ou un spectacle. Il y a La Joconde, par exemple, qui est un spectacle tout à fait étonnant. C'est un bonheur pour moi. C'est un bonheur d'être dans les coulisses, d'assister à ça et de dire que je participe un peu au bonheur de tous ces gens-là. Ce qui est génial, c'est jusqu'au 12 août. Hein. Et oui, on peut y avoir du théâtre, grand orchestre, one-man show. Il y a tout. On a vu là, des images, il y avait Woolsey l'année dernière, il y aura Jeanne Chéral, il y a de tout. Oui, il y a Benabar qui clôture cette année, il y a tout. Et à chaque fois, c'est une fête, et à chaque fois, c'est une fête différente. Ouais, on voit Mais les images, là, l'endroit est et ce incroyable. théâtre est sublime. Vraiment, je vous jure, je raconte pas d'histoire. On voit bien de partout, d'abord. Vous savez, il y a des théâtres, il y a toujours un endroit où tu es aveugle. Eh ben non. Il y a quelque chose de magique. Je ne peux pas vous l'expliquer, il faut venir pour ça. Je serai là. Oui. Et alors, si jamais je me suis trompé, elle est où la caméra? Là. Si jamais je me suis trompé, venez m'en coller une si vous voulez. Ah oui, on peut. Mais ils peuvent pas. C'est trop magique. Je joue sur du velours. Mais alors, donc, tous les soirs, Michel, du côté du public ou dans les coulisses? Ah non, moi Tout le d'abord dans les coulisses. Ensuite, je présente le spectacle. Et ensuite, je me cache. Je vais à ma place où je vois à la fois le public et le spectacle. Et je suis là tout le temps. Et je quitte pas ni les artistes ni le public. Je suis là, moi. C'est à la fois mon privilège, mon travail, mon plaisir. C'est quelque chose que je protège. Je suis la mère juive du festival. Vous voyez? Michel, je surveille s'il y en a un qui ne se sent pas bien, hop, on envoie les médecins. Parce que parfois il fait très chaud, parfois il fait un peu plus froid, mais... Bon, ben, il y a des coussins pour s'asseoir. Oui, les fesses... Alors je précise... C'est important de le dire. Hein. Messieurs, dames, qui ont un arrière-train fragile, nous avons des coussins. Ils sont rouges. Ils sont rouges. Et ça protège, je n'ai que le seul mot à dire, ça protège le cul. C'est important. Et à la fin, quand le public est content, il jette les coussins. Et en général, il y a plein d'artistes qui ne le savaient pas quand ils viennent pour la première fois. Et c'est magnifique de voir dans le ciel comme ça, de Ramatuelle, tous les coussins qui volent. Et l'artiste qui est surpris de recevoir tous ces coussins comme ça. Alors de temps en temps, il fait ça pour les éviter. Elle a le droit d'en emporter un en souvenir. Toujours. Hein? Oui, bien sûr. Le coussin d'honneur. Bien sûr. Moi, j'en ai remettre un. les coussins d'honneur. Absolument. Oui, c'est une bonne idée. Ah. On devrait faire un tout petit coussin comme ça et l'offrir à des artistes. Oui, c'est une bonne idée. Ouais, mais il faut revenir dans mon émission. La remise des coussins d'honneur. Si ça a lieu, vous penserez à moi. Hein. Promis. Hein? Vous serez cité. J'espère bien. Mais alors, Michel, c'est l'artiste que j'ai en face de moi. Mais quand je dis l'artiste, non, mais c'est le gamin que j'ai en face de moi, qui a toujours rêvé d'aller jouer, comme ça, d'aller raconter des histoires, le conteur. Hein, c'est qui toute ma commence vie. Théâtre du Lucernaire devant 100 personnes au début, puis après un peu plus grand, puis après l'Olympia, et puis après, voilà. Vous voulez que je vous raconte une histoire étonnante? Comment on a rempli le Lucernaire? Au début, il y avait avec ma famille. Bon.
Ça faisait quand même du monde, hein. Oui, ma famille élargie. Et puis, il y a un gars qui vient qui est dentiste. Vous savez que chez nous, il y a beaucoup de dentistes. Et il soigne un journaliste de France Télévisions, de France 2, d'Antenne 2 de l'époque, qui s'appelle Michel Halal. Il lui dit, je te soigne les dents, mais à moitié. Parce que j'ai été voir un spectacle, je veux que tu ailles le voir. Il dit, mais arrête de m'emmerder avec cette histoire. Il dit, je te soigne plus les dents. Donc il est obligé d'y aller. Il y va, il adore. Il va voir Betty Duro, qui était rédactrice en chef du journal de 20h à l'époque. Il faut vous rappeler qu'il n'y avait que 3 chaînes de télévision, hein. Et elle était rédactrice en chef du journal de Léon Zitrone. Et elle va voir le spectacle et ils font un sujet sur ce spectacle au journal de Léon Zitrone. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je jouais dans un théâtre de 100 places. Ouais. J'aurais pu faire l'Olympia. C'était complètement dingue. Et c'était très émouvant. Et vous savez, souvent, il y a des spectacles comme ça qui sont faits par le public. Des films aussi. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir deux choses comme ça. D'avoir mon premier spectacle fait par le public et 3 hommes et un couffin qui a été fait par le public aussi. Parce que personne n'imaginait. Les entrées du premier jour n'étaient pas bonnes. Enfin, pas extraordinaires. C'est le public qui a construit ce film. C'est le public qui a donné à ce film une chance formidable. Et ça, c'est pas comme quand vous faites Spider-Man, que vous sortez sur 250 millions de salles et que vous avez une publicité de dingue. Là, c'était tout petit. C'est le public qui fait les choses. Ouais. Moi, j'adore ça. C'est vrai. Oui, parce que ça prouve une chose, c'est que le chemin, il est encore possible. Le chemin du cœur des gens, il est encore possible. De temps en temps, vous voyez, par exemple, Intouchable, c'est un film qui est allé dans le cœur des gens aussi. Il y a des histoires dans le spectacle et dans le cinéma, dans la musique, où c'est le public qui fait les choses. Et moi, ça me touche énormément, ça, vraiment. Oui, mais c'est vrai que le film de Colin Serrault, il y avait quelque chose dont on parle encore maintenant, la masculinité, le rapport aux enfants pour les pères. C'est fou. C'est fou parce qu'ils ont dit que c'était la féminité des hommes. C'était faux. C'était pas ça. C'était des hommes, on était restés des hommes, les personnages. Mais on découvrait ce que c'était qu'être père d'un petit bébé, alors qu'à l'époque, c'était tout à fait étonnant, hein, ce film, et touchant. Donc, indépendamment du fait que c'était évidemment très drôle. Mais non, il y a eu des moments comme ça, vraiment... j'ai eu beaucoup de chance jusque-là. J'ai vraiment beaucoup de chance. Oui. Oui, je suis conscient de ça. C'est pour ça que, vraiment, je me dis... que je souhaite à tout le monde de rencontrer les gens que j'ai rencontrés dans ma vie et de croiser autant d'artistes. Et Ramatuelle est une chose magnifique parce que j'assiste au travail des autres. Ça fait 19 ans que je vois les autres jouer, chanter, et je suis là dans la salle comme un spectateur. Et c'est magnifique parce que finalement, souvent, on est isolé. On est dans notre coin, on fait notre travail, on joue, on travaille beaucoup, et c'est très bien comme ça. Mais il n'y a pas toutes ces rencontres-là. Moi, ça m'a beaucoup appris. Non, c'est vraiment... Si vous n'êtes jamais venu, venez, franchement, quand même, quoi. Vraiment. Non, j'insiste, je sais. De toute façon, comme je dis souvent, ceux qui ne viennent pas, j'aurai les noms. Oui. Ah oui, non, mais ça... Oui. Attention, il y aura des sanctions. Hein. Oui, il y aura des sanctions. Ça sera plus cher s'ils veulent venir après. Non, ils ne pourront même pas rentrer. On leur fera payer les places, mais ils n'auront pas le droit de voir le spectacle. Ah ouais. Non mais alors j'ai lu un truc dingue, c'était une histoire de pantalon déchiré pour la première émission chez Drucker. Oui, le pantalon de ta mère. Ma mère, bon, je dois faire Drucker. Ça, c'est après Betty Duro. Parce que comme le spectacle marche très fort et machin, Michel Drucker vient et le spectacle, et je suis invité au rendez-vous du dimanche. Et ma mère me dit, tu vas pas aller un peu... Moi, je me suis jamais bien habillé, mais alors là, c'était une catastrophe. Enfin, pour ma mère, c'était une catastrophe. Moi, je m'en foutais. Elle me donne un pantalon. Je dois aller au rendez-vous du dimanche. À l'enregistrement, je suis en retard. On m'envoie une moto. Je monte sur la moto, je déchire mon pantalon de là à là. Au milieu, il y a tous les outils. Et donc, j'ai fait l'émission de Drucker avec les mains entre mes jambes. Il y avait Klaus Kinski à côté de moi. Je ne sais plus qui y avait comme vedette féminine. Et je demandais à Rémi Grimbach, qui était le réalisateur, de ne pas filmer
de me filmer qu'en plan de poitrine, comme ça. Et ça, c'est resté. Et je ne pouvais pas parler. Parce que moi, si vous m'enlevez mes mains, je ne peux pas parler. Ah ben non, c'est ça. oui. Alors, il y a une autre anecdote, un peu d'ailleurs, qui se passe un peu au même endroit. C'était justement votre homme et un coup fin. Vous avez reçu un coup dans un tournage à un endroit... Toujours on au va même dire, endroit. Hélas, fragile. Oui, exactement. Et qui te faisait marcher en canard Exactement. pendant le film. Et j'ai eu un César parce que j'ai pris un coup de crosse dans mes parties. Et je dois le dire, maintenant il y a prescription, je peux le dire. À l'époque, jamais je l'aurais dit, mais je portais des couches, comme le bébé. Oui, parce que j'étais opéré d'urgence, on m'avait mis des couches. Donc, et alors, pendant le tournage, les 15 premiers jours en tout cas, on changeait le couple bébé et on me changeait moi aussi. C'était Dussolier et Giraud qui te changeaient les couches? Toujours. Ils te changeaient les couches à toi aussi? Mais bien sûr, moi sinon, j'aurais jamais accepté. Vous rigolez. Mais on a rigolé quand même. Ils auraient mérité le César aussi, comme tu l'as eu, toi. C'est dégueu mais c'est de ce que pas j'ai leur dit avoir souvent, donné. d'ailleurs, c'est repris dans les réseaux en ce moment. C'est vrai que j'aurais voulu qu'on ait le César tous les trois, quoi. C'était pourquoi moi plus que les autres. On a vraiment fait une famille pendant ce tournage et on a fait vraiment un clan, quoi, une équipe. Mais il faut qu'il le rectifie, ça peut-être à la prochaine cérémonie. Là. Peut-être. Mais depuis, il y a eu des prix collectifs. Mais vous voyez, c'est comme si par exemple, Mbappé marque des buts, ce qui est très bien. Oui. Mais c'est toute l'équipe qui est avec Mbappé. Je veux dire, c'est l'équipe de France qui joue. Et Mbappé, il ne joue pas tout seul, il ne peut pas. D'ailleurs, j'ai vu les matchs, ce que j'ai vu, c'est qu'il se met lui aussi au service de l'équipe. Et il donne des ballons aux autres et tout ça. Donc il n'y a pas... c'est une équipe, quoi. Oui. Et le coup fin, on était une équipe comme ça. Et moi, j'ai toujours... Roland Giraud a été magnifique, mais magnifique. André aussi, Dussolier. Mais je me souviendrai... en ce moment, je pense beaucoup à Roland. Et je dois le redire encore une fois, parce qu'on n'a pas assez parlé de Roland Giraud, je trouve. Il a été c'est magnifique. C'est un acteur incroyable. Ouais, c'est un magnifique acteur. Où il apparaît, Et pendant le tournage, il n'arrêtait pas de dire « on fait un truc formidable ». Et moi, André Mon lui disait « arrête de dire ça, arrête ». Non, ça porte pas malheur. Je vous dis, on fait un film formidable. Il était... Mais c'est pas qu'il était persuadé. C'était étonnant. Et quand le film est sorti et qu'il n'y avait pas beaucoup d'entrées au départ, il disait « c'est pas grave, ça va monter ». Il avait ce film dans les tripes. Et je pense à lui très fort aujourd'hui. Ouais. Et il n'est pas mort, mais je pense... Voilà, il me manque, parce que je ne le vois pas beaucoup. Ouais. Je pense à... Tu sais pas pourquoi, je pense... Ton premier film de réalisateur, Philippe Noiret. Oui. Quand même. Ça aussi, c'est des une acteurs chance. comme ça. Ouais. Mon frère Paul me dit, pourquoi tu ne le proposes pas? On a mis 7 ans ou 8 ans à écrire le film. À l'époque, je pense que quand on a commencé à avoir l'idée, Yves Montand était vivant. Naturellement, méditerranéen comme moi, je pensais que ça serait bien de le proposer à Montand. Il est parti au paradis. Après, on a pensé à qui? À Mastroianni. Il est parti au paradis. Et puis, mon frère m'a dit, pourquoi tu ne le proposes pas à Philippe Noiret? Je dis, mais Philippe Noiret, il est né à Lille. Et il est forcément loin de ma sensibilité. Et puis, j'ai revu Cinéma Paradiso, Il Postino, et j'étais tellement... D'abord, c'est un immense acteur, mais en plus, il avait les veines... Dans les veines, il avait la Méditerranée. Et franchement, si vous saviez, d'abord comme il me manque, et comment ce tournage a été magique. Magique. La préparation a été magique. Le tournage, la promotion, tout a été magique. Tout. On ne s'est jamais quitté. Jamais. D'ailleurs, je ne sais pas s'il m'entend, mais on a vendu le film dans le monde entier, père et fils. On a été nommé au César. On ne l'a pas eu, mais ce n'est pas très grave, on avait déjà le succès. Mais il y avait un seul truc que Philippe Noiret voulait, c'était l'Italie. Il voulait parce que c'était une grande vedette en Italie. Et on n'avait pas vendu le film en Italie. On l'avait vendu partout, sauf en Italie. Et il y a 2 ans et demi ou 3 ans, je suis au Festival de Venise avec Claude Lelouch et je tombe sur un type qui me dit « Mais vous êtes qui ?» Je dis, moi, j'attendais sur un fauteuil, il ne me connaissait pas, c'était un Italien. Il m'a dit « Mais vous êtes qui ?» Je dis « Je joue dans le film de Claude Lelouch. » Il me dit « Vous faites quoi d'autre ?» J'ai dit « J'ai fait des films. » Et je lui dis « Et vous êtes qui ?» Il me dit « Moi, je dirige le festival du cinéma français à Florence. » J'ai dit « Monsieur », je ne l'ai pas quitté. J'ai dit « Monsieur, à partir de maintenant, je vais habiter chez vous.
jusqu'au moment où vous prendrez ce film pour rendre hommage à Philippe Noiret. Et on a fait cette projection à Florence. C'était plus qu'émouvant. Parce qu'il y avait beaucoup d'acteurs italiens qui avaient travaillé avec lui, qui étaient venus voir le film, qui n'avaient jamais été projetés en Italie. Il y avait une émotion. C'est un joli film, franchement. Ouais. Il y avait une émotion. C'était... Quand je vous disais tout à l'heure que j'ai eu beaucoup de chance, parce que de croiser Noiret, de croiser Belmondo, de tourner avec lui, et puis en même temps d'être seul sur scène et de pouvoir toucher les gens, c'est en étant différent. Mais je pense que le cœur, il est le même pour tout le monde. Enfin, je veux dire, on a 2 bras, 2 jambes. Et Ramatuelle, le festival de Ramatuelle, c'est pour moi, pendant 15 jours, un condensé aussi de ça, parce qu'il y a les autres, parce que je ne suis pas tout seul. Et c'est bien. Ouais. Alors, vous avez compris, hein, je vous le redis. Ceux qui ne viennent pas, on leur fera payer les places, ils ne rentreront pas. On parlait d'Italie à l'instant. Avant de se quitter, que tu nous racontes cette scène que tu as dû tourner, qui a été très pénible, où tu devais te jeter sur Laurent Antonelli Oui. en petite tenue. Magnifique actrice italienne. De très C'était grands un moment producteurs. difficile, j'imagine que ça a été très Horrible. dur. Il y a 2 grands producteurs. C'était quoi la scène? Il fallait faire quoi? La scène, c'était, je devais rendre jaloux. Elle se servait de moi. Évidemment, elle n'était pas folle de moi. Elle venait de quitter Belmondo. Oui, je sais, elle était libre. Mais bon, j'ai appelé Jean-Paul d'ailleurs. Et elle rendait jaloux Jean-Pierre Cassel, que j'adorais. Et elle se servait de moi pour le rendre jaloux. Donc, elle faisait tout pour que quand il arrive, je sois sur elle. OK ? Et donc, je dois me jeter sur elle. Et c'est un moment particulier parce que, bon, moi, j'ai pas l'habitude. Hein. C'est Malicia. Oui, c'est Malicia, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? J'étais comme un gosse. Mais vous savez que quand ils m'ont demandé de faire le film, Mouchkine et Dansinger, moi, j'étais prêt à leur dire que je faisais gratuitement. Et eux, ils croyaient que je voulais plus, parce que je n'avais pas d'argent. Ils m'ont dit, alors c'est tant. J'ai fait, oui, non, mais je voulais vous dire, ils ont augmenté. J'ai dit, non, mais je voulais vous dire, non, mais ils ont augmenté. À la fin, ils ont dit, c'est tant et tu te tais. Je suis parti, et au moment où je me suis retourné, j'ai dit, vous savez, j'étais prêt à le faire gratuitement. Ils m'ont lancé un cendrier à la figure. Pour avoir Laurent Antonelli en face. Mais vous c'est rigolez ça. ou quoi? Mais j'aurais payé pour faire le film, moi. J'avais tous mes copains. Je disais à mes copains, c'est Laurent Antonelli, elle va arriver dans 5 minutes. Ils étaient dans la rue, ils n'avaient pas le droit de rentrer. Ils étaient là, ils attendaient Laurent Antonelli. Pour nous, c'était un fantasme absolu. Alors le seul problème, c'est qu'elle faisait du jardinage. Et elle ne mettait pas de gants. Dans le film, elle me met une claque à un moment donné. Elle me fait, vous savez, je ne sais pas faire semblant. Moi j'ai dit, madame, allez-y. Elle m'a démonté la tête. Hein. J'étais à moitié, j'ai vu les chandelles. Et alors cette scène où je me jette sur elle, difficile, où il fallait se jeter sur elle. Et elle me dit, fais attention, j'ai pas la culotte. Mais bon, je savais plus où me mettre. C'est quand même un métier formidable. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est fou, quoi. J'avais Laurent Antonelli dans mes bras. C'était bien. C'était super. Elle est tellement belle. Tous ceux qui nous écoutent vont Elle est aller... très gentille et très... elle était... C'était pas un... Comment dire? C'était pas un... comment dire? C'était pas une potiche, hein. Attention, hein. Non, non. Elle était vraiment... Évidemment, après le tournage, moi, je vais l'inviter à dîner. Il y a un mec qui est arrivé en Rolls. devant le maquillage. Elle est descendue de la loge. Elle est montée dans la Rolls. Elle est partie. Moi, j'étais là. Tout juste si j'avais une trottinette. Et je me disais, mais de quoi tu es arrivé que tu allais l'inviter à dîner? Mais t'es fou, toi, Laurent Antonelli. Enfin, qu'est-ce que c'était drôle. Merci, Michel. Allez, tous ceux qui nous écoutent vont venir à Ramatuelle, au festival. Vous avez intérêt. Du monde, ça va... Mais je veux ça va refuser du monde. déborder. Il y a, mon agent, Charles Marouani, que j'adorais, me disait tout le temps, refuse du monde. S'il n'y a pas plus beau que ça. J'ai dit, mais viens, on prend un théâtre plus grand. Il me fait, non, 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 on refuse du monde. C'est le plus beau mot de la langue française, c'est complet. C'est complet. Oui, complet. C'est tellement Mais beau. venez quand même. Oui, absolument, parce que complet, mais venez. même s'il n'y a pas de place, j'irai dehors, je vous raconterai des histoires. C'est jusqu'au 12 août, le festival de Ramatuelle, donc avec le directeur artistique merveilleux ici. Merci, c'est gentil. Merci, Michel. On va y aller. Oui, j'y vais. À bientôt.